2-0, l'équipe de France se retrouve dos au mur. Dimanche, au Stade de France, elle devra impérativement marquer, gagner et, soyons fous, jouer bien au football. Une idée révolutionnaire, visiblement. Mais alors, comment battre la Croatie? Changer de système, modifier l'attaque, sacrifier un pigeon sur l'autel du football offensif? Analysons les options. La défense. Arrêtez de distribuer des cadeaux. En première mi-temps en Croatie, Ibrahima Konaté a visiblement confondu un quart de finale de Ligue des Nations avec un afterwork trop arrosé. Résultat, Deschamps l'a remplacé à la pause par Upamecano et soudainement, la défense tricolore a tenu debout. Miracle. Solution pour dimanche? Mettre Upamecano dès le début. Ça semble être une idée de génie, mais apparemment il fallait une mi-temps catastrophique pour la valider. Associé à William Saliba, l'axe défensif pourrait enfin ressembler à quelque chose de solide, voire, soyons audacieux, à une vraie défense de haut niveau. 2. Le milieu. Mettre un peu de créativité. Ou au moins, un mec qui sait faire une passe face aux Croates. Le trio Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi a été aussi dangereux qu'un couteau en plastique dans un combat de gladiateurs. Tchouaméni est un excellent récupérateur, mais il ne peut pas à lui seul faire tourner tout le jeu. Rabiot, fidèle à lui-même, a alterné entre fulgurance et trou d'air, tandis que Guendouzi a semblé perdu, comme un touriste japonais découvrant le métro parisien pour la première fois. Que faire? Kamavinga et Manu Koné doivent jouer. Ces deux-là ont montré plus d'envie et de dynamisme en 30 minutes que leurs prédécesseurs en 1 heure. Et pourquoi ne pas tenter Désiré Doué? Après tout, un peu d'audace ne ferait pas de mal à cette équipe qui joue parfois comme un PowerPoint en panne. 3e, l'attaque. Enfin marquée, si ce n'est pas trop demandé à l'attaque, ou plutôt l'illusion d'une attaque. Car oui, contre la Croatie, les Bleus ont joué, mais sans frapper, sans centrer, sans créer. Kylian Mbappé a tenté, s'est battu, mais a surtout prouvé qu'il n'était pas magicien. Et que dire d'Ousmane Dembélé, supposé être un des joueurs les plus dangereux d'Europe? Il a passé son match à jouer à cache-cache avec le ballon. 2 options. Repositionner Dembélé dans l'axe et mettre Michael Olise sur le côté droit. Dembélé a du talent, mais le faire jouer ailier sans lui donner de liberté, c'est comme demander à un chef étoilé de cuisiner avec du pain de mie et du jambon sous vide. Réveiller Kolo Muani, si possible avec un électrochoc. Car pour l'instant, son impact est digne d'une feuille morte face à un ouragan. 4e, Deschamps doit oser. Didier Deschamps est un grand sélectionneur. Personne ne remet ça en cause. Mais parfois, il semble aussi frileux qu'un touriste en short à Reykjavik en plein hiver. Pour espérer une remontada, il faudra prendre des risques, ce qui signifie oublier son obsession pour les joueurs, fiables mais inoffensifs. Oser intégrer des jeunes qui ont faim. Laisser son équipe jouer autre chose que du football des années 90. Conclusion. Un miracle ou une vraie stratégie? Si les Bleus veulent battre la Croatie, ils ont 2 solutions. Espérer un miracle, un CSC croate et un pénalty généreux. Jouer avec ambition, créativité et un vrai plan offensif. Laquelle Deschamps choisira-t-il? Réponse dimanche. En attendant, prions pour que l'équipe de France retrouve son football. Ou qu'au moins, elle évite de jouer comme un PowerPoint buggé